Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage avec un petit Vivo. Voilà, Vivo U3X, téléphone qui est dans une centaine d'euros, hein, pas très cher sur... il vient d'AliExpress celui-ci. C'est le modèle 332, Vivo U3X. Je sais pas ce qu'il a même comme processeur. On verra ça après. Hop, on va se faire le premier déballage. Donc on y retrouve quoi? Un verre trempé dedans. Voilà, donc le petit... la prise à faire, mais bon, ça vaut pas grand-chose, hein, celle-ci. Une première pochette ici. Bon, on y retrouve une coque silicone, l'extracteur carte SIM. Donc ça, c'est pas mal. La petite coque pour le protéger. Donc on verra qu'on aura un capteur d'empreinte ici derrière. Hop, on va se la mettre là. Ensuite, on retrouve, hop là, le téléphone ici. Je sais plus quelle couleur on avait pris. Un petit bordeaux dégradé noir. Donc ici avec 3 APN. Hop, je vais le démarrer. On va faire le tour du propriétaire après. On va finir la boîte. Hop là. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme ROM dedans ou quoi. Bon, chargeur CN avec du 5 volts 2 ampères. Ok. Et on aura de l'USB, micro USB ici. Dans la boîte. Hop là. Donc déjà on a une coque pour le protéger, ça c'est plutôt pas mal. Allez, on le laisse démarrer, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas noté les specs encore, on verra ça lors du test. On va se faire la première prise en main. Hop, on va se mettre un peu de luminosité ici. Parce que là il est en automatique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc un écran notch. On va voir si on peut changer le fond d'écran ici. On va aller dans paramètres. On va changer le fond d'écran direct. Display. Alors déjà, on va aller mettre le français. On va aller voir si on peut mettre le français ici. More setting. ROM, permission globale. C'est où la langue? System App Setting, non plus. Smart Stay, sécurité, système Update, Home Screen, statut bar. Bah, normalement, il devrait être dans More Setting, je pense. C'est où? Langage ici. Donc là, on a l'anglais. Ah, ce sera More Langage. Bah, on va pouvoir mettre le français. Donc là, déjà, on sera moins perdu. Donc c'est bon. Il y a le français sur ce téléphone. Donc ici, on peut y voir la goutte. La goutte d'eau avec la caméra frontale. Un menton assez épais quand même. Hein. Un menton assez épais, un téléphone aussi un petit peu épais. On peut voir sur le bas, on a Jack 3.5, le micro USB, le haut-parleur. Sur la partie droite ici, dans le sombre, on va y retrouver le bouton power et les volumes plus moins. Sur le haut, rien. Pas de micro de réduction de bruit. Le tiroir SIM. Hop. Le tiroir SIM ici. Et on aura quoi? On aura un gros tiroir. Donc 2 nano SIM, une carte SD. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc le goutte d'eau ici. Et sur l'arrière 3 APN. AI triple caméra ici. Avec un petit cerclage chromé. Et le capteur d'empreinte sur l'arrière. Donc c'est plutôt pas mal. On va se mettre directement l'empreinte. Comme ça on est tranquille. On va tester ça. Ici, on va aller dans écran de verrouillage, empreinte digitale, il y a même le visage. Hop, ajouter une empreinte. Autre option, on va mettre un motif. Donc là, il nous demande, hop, continuer. Ça, c'est bon. Enregistrer l'empreinte. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas testé de téléphone avec ici l'empreinte arrière. Ok, ça c'est bon. Déverrouillage, ok. On va mettre le visage. Ajouter un visage, ok. Hop, c'est rapide. Rester dans l'écran de verrouillage après le déverrouillage, non. Lumière d'appoint de l'écran, oui.
Voilà, donc ça fait que si j'appuie sur le bouton, ici vous voyez tous mes doigts, Power. Pour le visage, c'est bon. Et l'empreinte digitale, ça fonctionne bien. Ça, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, on va aller dans autres paramètres à propos du téléphone. Donc Android 9 ici, FunTouch. Le FunTouch combien? FunTouch OS 9.1. Ok, ça c'est bon. Après, on pourra s'y mettre les gestes. Il y a ça, il n'y a pas de souci. On va aller se changer juste le fond d'écran. Écran d'accueil. Fond d'écran. On va se mettre un petit truc clair pour voir un petit peu ce que ça donne. On peut se mettre ça. Appliquer. Écran principal. Tac. Comme ça ici on peut y voir le design. Donc un menton un petit peu épais quand même. Finition plastique. Un petit peu épais le téléphone. On verra le poids, etc. après au test. Les triples caméras. Donc est-ce qu'ils nous ont installé le Play Store ou pas? Oui, il y a le Play Store ici. Google Play. Ok. Donc il est préinstallé. Après, si je fais une restauration d'usine ou si je reste appuyé ici, on verra qu'on peut le supprimer. Donc il n'est pas natif dans la ROM, mais on peut l'installer facilement. Il n'y a pas de souci. Ce ne sera pas la même galère que sur le Mate 30 Pro ou autre. Donc prendre une photo. Paramètres. Filigrane. Hop là. Filigrane modèle. Ok, d'accord. Emplacement. Nanana. Mode standard. Bon, il n'y a pas la résolution. Donc ici, mode standard. Donc on verra qu'on peut prendre une photo en mode grand angle. Ici, à moins de 2 mètres. Ça, c'est bon. Vidéo, on pourra faire du 1080p. On pourra faire du 1080p en 30 fps. Ça, c'est good. Donc ici, prendre une photo. Retouche de visage AI. Panorama professionnel. Allez, nous, on va se faire une prise de photo. Il n'y a pas l'option AI non plus. Emplacement géographique, ligne de cadrage, filigrane. Donc ça doit être de natif, je pense, dessus. Donc on va se faire une petite photo comme ça. Clac, une photo comme ça. Il ne me propose pas, si je me rapproche, il ne propose pas le macro et on va se faire un grand angle. Clac. Allez, on va regarder ce que ça donne. Donc après, on verra au test la capacité. Donc là, on est sur le grand angle. Là, on est sur la photo de près. Ça floute un peu quand on zoome. Après, en photo comme ça, c'est propre. Après, quand on va aller chercher le zoom. Bon, ça ne doit pas être des gros appareils photo qu'il y a dessus, hein, des gros capteurs. Donc ici, on voit Shooton U3X. Vivo U3X. Donc voilà. Bon, ben c'est tout. On a fait un petit peu le tour là juste pour le déballage. Après la prise en main, on va y se mettre la coque. Oh, une coque bien épaisse. Hop là. Elle est bien épaisse, ça rend un téléphone encore plus gros. Mais bon, au moins, elle protège directement le téléphone à la sortie de boîte. Après, vous êtes en mesure de trouver une coque un peu plus adaptée, peut-être. Bon, sinon, ça a l'air pas mal. Donc, on a la nouvelle version de FunTouch dessus, ici. On va regarder si on a le mode sombre rapidement. Mode sombre. Hop là. Donc, ici, on a le mode sombre. Impeccable. Donc si c'est comme sur l'autre Vivo et V15 Pro que j'avais, etc., on aura très certainement Facebook et tout en mode sombre, donc ça c'est top. Franchement sur les Vivo, le mode sombre est bien géré. Là j'ai le Mate 20 Pro actuellement, et il n'a pas le mode sombre non plus dans Facebook pour l'instant. C'est pas encore disponible. Alors sur les Vivo, ça y est. Donc allez savoir pourquoi, je sais pas. Hop là. Allez, c'était le petit déballage et prise en main de ce Vivo U3X. Et je vous retrouve bientôt pour le test. Allez, tchuss.